Bon, alarme aux hommes citoyens. Si tu passais fatigant, un petit tocsin, je vais arrêter ça parce que je suis tanné de l'entendre. So, alarm to armed citizen. Is it not so annoying a fucking toxin? I'm gonna stop it. I'm tired of ringing the toxin and I'm sure that the toxin is tired of getting ringed by me. Donc, je pense que le toxin, lui aussi, il était écœuré de se faire sonner les cloches par moi. Aujourd'hui, c'est moi-même, encore une fois, qui intervient à partir de mon salon des montagnes rocheuses en Colombie-Britannique. Bienvenue donc sur ma chaîne. So, welcome to my channel, everybody from the beautiful Rockies. This is me for myself. You know me by now, and if you don't, well, I don't know myself anyway. Aujourd'hui, on enregistre. Ce n'est pas donc diffusé sur mon canal, mais c'est enregistré. Donc, si vous écoutez ça, c'est un enregistrement. Donc, if you're watching this today, it is a recording. We're not broadcasting live on my channel. It is once again a recording. I'm going to probably put this on tonight. So on my channel today, we should be joined a little later by Carl if his technical problem, if he overcomes his technical problem. Donc Carl-Édouard Fleury devrait nous rejoindre plus tard si ses problèmes techniques se règlent. On était censé d'enregistrer il y a 15 minutes, donc on est parti. Donc à partir de ma gauche, je vous présente Madame Cathy White. Si vous voulez bien découper votre micro et vous présenter aux gens du Canada, s'il vous plaît. Allô, je suis Cathy White. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Je suis ici maintenant dans ma belle province. J'habite présentement au Québec à Saint-Antoine-sur-Richelieu et j'ai eu l'honneur de prendre la place à Paul Leblond pour aller à la convention à Falcon Lake. Je suis très, comment on pourrait dire, moved. Contente? Oui, puis parce que ça fait longtemps que je cherche des gens qui pensent comme moi et qui voient, tu sais, la merde qui se passe, puis des gens qui veulent faire de quoi. So, Bienvenue sur ma chaîne. On a des petits problèmes avec votre Internet sans fil. Si vous voulez bien juste répéter ça en anglais, étant donné qu'aujourd'hui c'est un bilingual broadcast. Baling, pas de problème. My name's Cathy White. I'm originally from New Brunswick. I'm actually in my beautiful province right now. I'm living in Saint-Antoine-sur-Richelieu in Quebec, and I'm honored to be able to be part of this de jure group. People to deal with the shit that's going on. I send you all love and light because I've never met such real, true people, and I'm honored to be part of this. Merci beaucoup, Cathy. Thank you. En Merci. deuxième, laissez-moi vous présenter, puis il n'y a pas besoin de présentation. Denis Paiement, alias Denis Ier, roi du Canada de jure. Denis, si tu avais bien l'obligeance de mettre ton micro et te présenter en anglais, en français, en chinois ou en martien. Puis on a Carl. Carl, juste attendre une petite seconde si tu avais l'obligeance de couper ton micro. On a déjà commencé l'enregistrement, mais bienvenue sur ma chaîne. Denis, la parole est à toi. Tu m'entends-tu? Oui, on t'entend. Ah, ben c'est parfait. Il y a juste un peu trop de lumière en arrière de toi. Il faudrait que tu tournes ta caméra. Mais bon, on va arriver sur toi en la prochain. lumière, pas mal. OK. Denis, vas-y. Bien le bonjour. Je me présente, Denis Paiement. Denis Ier, roi du Canada. Du Canada de jure, n'est-ce pas? Yeah. Bon, bienvenue sur ma chaîne, Denis, encore une fois. Puis Carl, vu que tu arrives, garde, bienvenue sur ma chaîne. Fait que si tu avais l'obligeance de te présenter, on est juste là. Ça fait 4 minutes qu'on a commencé, même pas. Fait que go, la parole est à toi. Faudrait fermer la porte, par exemple. Fermer la porte? Ouais, il y a ben trop de lumière. OK, hold on. Quand tu peux m'ouvrir ça de bord, là. Je m'attendais pas à avoir une petite conférence. Ça a-tu plus à l'heure, là? Ouais, là, il y a une fenêtre. C'est pas drôle. C'est pas pire, hein? Faudrait juste que tu fermes le rideau. OK. Go, présente-toi, mon Carl. Bon. Avec ton hostie de chandail des Nordiques. Check ça. Fait que présente-toi en anglais, en français, s'il vous plaît. My name is Carl Edward Fleury. I am the
de juré, Crown, Information kind of guy. Fait que mon nom, c'est Carl Edouard, et puis je suis secrétaire de la couronne d'information de juré. Bienvenue sur ma chaîne. Next, we have Maureen. Maureen, if you'd like to introduce yourself in French first and then in English. You're funny today. Yeah, I'm trying because this day was fucking heavy. Donc, Funny every day, man. bienvenue, Maureen. Bienvenue. My name is Maureen. I'm the Lieutenant Governor de Jure for Alberta, and welcome. She's the juré. Yes. That's awesome. Stand by. Paul, next, please uncut your microphone and introduce yourself in both official language. Oui, je suis Paul Chauvin du sud d'Ontario, près de Windsor. Je suis de jure lieutenant-gouverneur d'Ontario. I'm Paul Chauvin from southern Ontario, near Windsor. I'm the de jure lieutenant governor for Ontario. Bienvenue, Paul. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Et puis en suivant, on a Monsieur Régent, non, ou plutôt Madame Angèle, qui agit sous le pseudonyme de Monsieur Régent. Vous aviez bien l'obligeance de découper votre micro et de vous présenter dans les deux langues officielles, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom c'est Angèle Prince, je suis le gouverneur général du Canada de Jure. Hi, my name is Angèle Prince, and I'm the Governor General of Canada de Jure. And I hope to be able to make my best for you guys. Bon, merci Angèle. Ensuite, il y a moi-même, ça je me suis déjà présenté, je passe de présentation. Mais par contre, on a des gens qui sont pas là sur la ligne ici pour des raisons familiales et autres raisons. Par contre, ça n'empêchera pas qu'ils vont écouter. On a M. Bill Case pour l'île du Prince-Édouard, M. Régent Trottier pour le Nouveau-Brunswick, Tammy Deline pour le Manitoba à qui j'ai parlé il y a quelques instants. Pour l'instant, je vais représenter donc la Colombie-Britannique étant donné que j'habite là. Moi-même, je ne sais pas exactement 100% de la raison de l'appel. C'est donc Angèle qui a organisé, qui a demandé pour la rencontre en ce moment. On va essayer que ça soit pas trop long aujourd'hui pour pas vous casser la tête, mais il y a quelque chose d'important. Donc, I will be representing British Columbia. We have Mr. Bill Case representing Prince Edward Island, Miss Tammy Deline representing Manitoba, to whom I spoke just a moment ago prior to this conference. People have reason, family reason or otherwise, not to be here. They're going to watch a little bit later so they know what Angèle wished to speak about. We also have Miss Elizabeth Ely from Nova Scotia. Donc, on a aussi Madame Elizabeth Ely de Nouvelle-Écosse qui est avec nous dans cette aventure-là. Et puis, Paul, peut-être que tu peux confirmer, à part pour la personne qui représente donc Terre-Neuve et Labrador. We have someone representing Newfoundland and Labrador. Paul, can you... Oui, Melvin Power pour Terre-Neuve. Puis, c'est tout. Il y a Elizabeth Ely, tu avais mentionné elle aussi. Oui, pour Nouvelle-Écosse. OK. Donc, on va l'avoir, ce Canada-là. We're about to get it. Before I leave the floor to Angèle for our call, I am not so confident that the de facto corporation that we have posing as Canada now are going to go far after we've established the Act of Union, which is going to happen in a constitutional convention. We're all acting under the 1867-1982 Constitution. I don't have it with me, it's right there. But I do have this, which is 1867. Let's not forget, it's been 88 years since the Constitution has been waiting, since 1931, in fact, from the status of Westminster. It was Russell Roger Smith in 1937 who said that we are standing right there. I'll provide you with, if I have it not so far, yeah, it must be somewhere, maybe I moved it, but I'll look for it. What's this? Carlos just read my email. Yeah, I have it, so I'll read that at the end. So now I'm going to leave the floor to Angèle, and I'm going to get the document ready. Donc, bienvenue sur notre chaîne. Dernier détail, last detail. On fait pas ça pour faire de l'argent, pour être populaire, riche, beau ou célèbre. Donc, we don't do this to make any kind of money, to be rich, to be famous, for glory. We're doing this because it's
utmost needed that an active union by and for the people get established. It's been 88 years since it's been waiting, since Russell Roger Smith said about it, and I'm going to read that at the end. So now the floor and the camera is on Angèle. Angèle, c'est à vous. OK, il ne faudrait pas oublier, don't forget April. Oh yeah, April Symbolisti from Saskatchewan. Pardon me. Donc, April Symbolisti de Saskatchewan, j'ai pratiquement oublié. Pardonnez-moi. Bref. No problème. À vous, Angèle. OK, alors moi, je vais le dire en français pour commencer. Ensuite, je vais le dire en anglais. OK, alors bonsoir, peuple du Canada. Ce soir, je veux vous faire savoir que nous sommes rendus à un point de non-retour et que votre courage dépendra de la suite. Depuis 2015 que nous avons toutes les preuves d'un gouvernement de facto et nous devons prendre les commandes de notre pays. Il semble que nous ayons des problèmes à trouver des personnes intéressées à savoir la vérité et à vouloir un changement. Juste un petit moment, Angèle. Carl, est-ce que tu aurais l'obligeance de couper ton micro? Il y a du feedback chez vous. Je ne sais pas comment faire, je suis sur un computer. Mets ta souris sur l'écran, puis il y a une icône de micro qui va apparaître. OK. All right. Merci. Un petit peu, là, c'est qu'il a le petit micro, là, Une voilà. petite seconde, pardon pour l'interruption. N'oubliez pas que vous avez l'obligation de former un gouvernement de jure, comme stipulé dans la Constitution. Je veux que cela se réalise, mais si lundi prochain, le 20 mai, nous n'avons pas trouvé un représentant sérieux dans chacune des 10 provinces, je me verrai dans l'obligation d'annuler les réservations du lodge à Falcon Lake. La raison de Falcon Lake est que nous puissions nous réunir et avoir les 10 signatures pour l'acte d'union et en faire un moment historique. Si nous ne trouvons pas les personnes que nous cherchons, je ne vois pas la raison d'une telle réunion et j'en serai très déçu. Comme je vous l'ai lu précédemment, le 1er juillet 2017, je me suis porté volontaire pour être gouverneur général de jure et mes fonctions vont prendre fin le 1er juillet 2019. Après cette date, tout dépendant de ce qui va se passer et jusqu'à ce qu'il y ait un ou une remplaçante pour la relève. Et n'oubliez pas que si nous ne pouvons avoir les 10 signatures de l'acte d'union, ce sera la fin du Canada. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Pas après tout ce que nous avons fait pour en arriver là. Merci. Okay, the end version. Good evening, people of Canada. Tonight, I want to let you know that we stand on a winding time, and your courage will determine what's going to be next. Since 2015, that we have all the proofs of a de facto government, and we must take charge of our country. It seems that we are having problems finding the right persons who want to be educated and courageous. Don't forget that we have the obligation to respect and do this as stipulated in the Constitution. I would love this to be a reality, but if we are not able to find one serious and courageous person per province to complete our 10 signatures, then next Monday, the 28th of May, I'm going to have to cancel the lodge in Falcon Lake. The reason for Falcon Lake is the reunion to sign the Act of Union and make it an historic moment. If we cannot find at least one person per province, then I do not see any reason to cross half the country if our dream does not come true. And if so, I will be very deceived. As I told you before, on July 1st, 2017, I freely and willingly applied to be Gouverneur Général de jure, and my functions end on July 1st, 2019. Somebody had to step up, then the post of Commandant-in-Chief will be available. Now I hope that someone will do the same. And remember, if we don't have all our 10 signatures,
it will be the end of Canada. Is this what you really want? I don't think so. Not after what we did to get there. Thank you. Merci And beaucoup. I thought of something also. If we have to cancel the lodge, well, I think that most of the people have reserved at the hotel already, and it's almost the same price as in the lodge as in the hotel. So if we decide to cancel the lodge and reserve a room, it will give us maybe 2 weeks, 2 more weeks to find someone to sign for the missing provinces. I mean, Newfoundland and BC. And if we decide to if you decide to cancel the lodge, well, we all reserve our own rooms and maybe reserve The hotel instead. the hotel, but I mean the room where we have all the commensurate, the conference room or something like that. Okay. I would just like to make a small correction from the word deceive that you've heard Angèle reading. I will make a direct translation by disappointed instead. And we're not talking about deception here or try to deceive everybody. She really meant disappointment, which was the wording in French, just to make sure. Donc, j'ai fait une petite correction sur le texte d'Angèle, d'anglais au français, pour le mot déception. J'ai remplacé par disappointment. Or deceive par disappointment parce que c'est ce qu'elle voulait dire en anglais. Évidemment, Angèle n'est pas une anglophone de naissance, donc des fois, mais moi je fais des erreurs non plus, je suis pas un anglophone de naissance, donc ça arrive des erreurs de bonne foi. Et puis, c'est ça, c'est pas des raisons suffisantes pour s'arrêter. Donc, anybody has anything they want to say about what Angèle just said? Maybe let's start by Cathy. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce qu'Angèle a déjà vient de dire? Peut-être Cathy en premier. Je vais remettre votre micro, Cathy. Voilà. OK. M'entendez? Oui. OK, d'accord. Ça fait que on a d'ici au 20 mai qu'elle dit avant qu'il va falloir annuler. Exactement. Si on n'a pas 10 Puis, personnes avant le 20 mai, ben voilà. ça fait que là, on a besoin. Il y a pas. Comment il s'appelle? Melvin? Oui, pour Newfoundland et Labrador, pour Terre-Neuve et Labrador. Présentement, en réalité, il nous manque que la Colombie-Britannique. Comme j'habite Ouais. ici, c'est pas réellement un gros problème. Hein. So right now, we're only missing British Columbia. As I am living in British Columbia, it's not really a big problem. Worst come to worst. Ouais, mais Attends un peu, les signatures, c'est quoi les signatures? Faut-tu qu'il soit présent, venir signer ou il peut envoyer sa signature par la mail? Ben, c'est ça, tu poseras ta question dans 2 secondes. C'est une excellente question. Je vais donner le plancher dans 2 minutes. Carl, il y a encore du feedback chez vous. Excuse. J'ai une question, mais t'es fané. Ouais, t'es le troisième sur la ligne. Donc, Cathy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, Denis, ça va être à ton tour si tu veux remettre la caméra. Ouais, c'est ça. Moi, je dis pour les signatures, c'est quoi? Faut-tu qu'on soit vraiment présent ou il peut envoyer ça dans la boîte à mal ou. C'est pas évident pour tout le monde de pouvoir se déplacer pour aller là. Si on n'a pas si la personne ne peut pas être présente, if the person cannot be present at Falcon Lake, we'll arrange to send the Act of Union by express mail or something like that to be sure to have the signature before we go there. I want to make sure. I can't believe that we cannot find one person responsible and educated who always still wondering what is the problem, and now we tell them what the problem is and we tell them the solution. So I can't believe that nobody will apply for the position. The post.
Faut juste mentionner qu'il y a deux choses différentes qui risquent de se produire à Falcon Lake. L'acte d'union est complètement différent des nominations qui doivent être faites selon l'acte constitutionnel. Un acte d'union, ça précède un acte constitutionnel. So the act of union precede the constitutional act, sorry, and it differ from the positions that are contained in the Constitution. And I'll come back at that just a little bit later when I share my screen. Donc, Carl, Denis, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. T'avais-tu autre chose? Non. Tu vas-tu être là, Qu'on Falcon Lake? règle, ouais, qu'on règle le problème. So, Denis, will you be there at Falcon Lake? Yes or no? Yes, yeah. Thank you. OK. Yeah. Tu voulais couper ton micro, s'il vous plaît. On va essayer ça. Carl, le plancher est à toi pour ta question. Un petit plancher de bois franc. Okay. Well, I just wanted to say that Elizabeth didn't have any notice, so that's why she's not here. But she's going to be giving you a call tomorrow, you or Paul. Fait que Elisabeth a pas eu elle savait pas que ça se passait, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas présentement. Et puis elle a des petits bébés qui sont malades aujourd'hui. Fait que là, il nous manque juste quelqu'un pour Colombie-Britannique. Fait qu'on a tout le monde. Oui. We do have everything. En fait, il faudrait quelqu'un pour signer l'acte d'union pour que j'évite d'avoir à le faire moi-même. So we would need someone from British Columbia to sign the act of union, so I avoid doing it myself. And there's a reason, not an undisclosed reason why I'm not signing it. I am a free human living in BC. Worst come to worst, I'll sign it. But there's another reason why I don't want to sign it. And it's not obvious, and I'm not about to state it here. There's something I am keeping for myself here why I do not feel like signing it. It's not because I don't believe in Canada or I don't want to sign it. Worst come to worst, I'll sign it. But if someone could sign it instead of me, it'd be much better. Well, actually, I'll tell you the reason. It's very simple. I'm the one who redacted it. So that's the reason. C'est parce que c'est moi qui l'ai écrit, l'acte d'union. C'est pour ça que je veux pas le signer. C'est pas parce que je peux pas, je veux dire, les autres, ils ont eu leur mot à dire dedans. The other people have their say into the redaction. But I am the one who's redacted it, so I don't feel like signing it. I prefer that someone else read it and acknowledge my text. Donc, je préférerais bien plus que quelqu'un d'autre lise mon texte puis dise OK, oui, c'est à ça que je veux participer. Moi, c'est moi qui l'ai écrit mon mot juste de texte, c'est certain que je veux y participer. Mais il n'y aurait pas comme un peu un conflit d'intérêts si je faisais ça, puis il n'y en a pas en réalité. Parce que je l'ai écrit ou non, le texte, le Canada, je le veux pareil. Okay. Well, we're just going to have to find somebody. So we're going to put the pressure on the next couple of days and find somebody. Donc, il n'y a pas de cachotterie dans notre groupe, dans ce qu'on fait. Puis ceux qui participent à ça, c'est évidemment la Constitution 1867 à 1982. Ça a toujours été ça depuis le début qu'on a commencé. Donc, il n'y a aucune surprise pour personne. There's no surprise to anyone. We've acted around the Constitution from 1867 to 1982. There's no surprise. There's no hidden content. There is nothing for deception in what we're doing. It's clear. C'est clair. Il faut pas surtout devenir des tyrans. Ben justement, posons donc la question. C'est moi qui vais te la poser. T'es-tu un esti de tyran, toi? Are you a fucking tyrant, Denis? Are you a dictator? T'es-tu un dictateur? No. T'aimes-tu ça te faire dire quoi faire, toi? Non. So, next person on the floor, Maureen. Carl, si t'avais l'obligeance de recouper ton micro, merci beaucoup. I just want to say, Angel, it seems like such a simple challenge to find a representative, 10 representatives from our country that care enough to put their name onto this act of union and unite Canada so that we can move forward. Such a simple challenge, but for some reason it's very difficult for us, and I'm not certain why. Donc, Maureen a dit que... Maureen, there's feedback at your place. Please cut your microphone. Maureen dit que c'est un défi qui semble très simple de trouver 10 personnes, donc une seule par province, pour signer l'acte d'union. Pourtant, ça semble insurmontable, mais la vérité, c'est que c'est facile. Il suffit que les gens utilisent leur courage de vouloir le faire, de joindre cette nation-là telle qu'elle aurait dû être faite il y a 88 ans maintenant. Paul, your turn. You are bilingual, so you will translate for yourself.
Yeah, I'll be disappointed if we can't get this done because I had confidence that we would be able to get this done, and I'm still well, I'm kind of disappointed that it's looking like we won't be able to get what I'm still having hope that we will be able to do this. J'ai l'espérance qu'on va être capable de faire ça la journée qu'on a, la fin de semaine qu'on a réservé pour ça. Mais moi, j'ai mis commis que j'étais pour être là. I committed from the get-go that I was going to be there, and I'm going to do this. So I hope that it comes into fruition, but we will see. It's we like you were saying that we don't need people to be physically there. We could get somebody like maybe send it by courier to sign it, because logistically some people might not be able to make it all the way there. C'est-tu vrai qu'on va être capable d'envoyer ça par courriel pour signer le document? Angèle, voulez-vous Oui, répondre à ça? on pourrait faire ça, faire les documents en PDF, puis les envoyer ça par courriel, puis on avoir ça signé à l'encre bleue. Puis c'est ça. Il faudrait savoir assez rapidement si M. Powell il va être là. Sinon, on va s'organiser pour envoyer le préambule et l'acte d'union. Puis Mme Élie de la Nouvelle-Écosse aussi, je pense que sa mère va signer pour elle. Il faut être certain avant d'aller là qu'on a du monde qui veut. Puis n'oubliez pas une chose, don't forget one thing, that you have the obligation to do that, because if you decide to say, oh, we can't do it, we won't make it, I'm sure that as soon as you think about it, you're going to regret it. Mm-hmm. We have to do it. Otherwise, what's going to happen is going to continue. They're going to abuse people. The corporations are going to be all over the country, and we have to do it now. And it's there. We have to at least we have the Constitution. We have to respect one paper. They don't have any paper. They can't prove anything, but we do. And I hope that somebody understands that it's only one person per province. It's not hell. It's one person who understands that this is the solution. We have to sing the Act of Union to start with something, because we have a king and we have a governor general and we have almost 10 lieutenant governor. It's no time to let it go. So that's what I said earlier. If I have to cancel the lodge, well, everybody is booking on their own at the hotel. So we won't need the lodge. Suppose we have to cancel, we don't need the lodge, and everybody booked at the hotel. Well, it gives us 2 more weeks, because if we have to cancel the hotel, I think it's going to be 2 weeks prior to the 14th. So that makes the beginning of June. So that gives us 2 more weeks to find somebody for the BC, and make sure that we have all the signatures ready when we get there. You understand what I mean? Oui, merci beaucoup. Oui. Thank you very much. Donc, je vais répéter brièvement en français. C'est ça. Si on doit canceller ou annuler plutôt ouais, c'est ça, un lodge en français, je l'ai pas, ça me vient pas tout de suite, là. Mais c'est ça, on a loué un chalet à côté d'un hôtel à Falcon Lake. Il nous reste 2 semaines à partir du moment où ça va être diffusé pour l'annuler. Il y a quand même un hôtel, c'est ça, à côté directement, pour lequel on gagne 2 semaines de plus pour avoir les personnes qui nous manquent. Effectivement, les gens n'ont pas besoin d'être présents physiquement à Falcon Lake pour pouvoir mettre leur signature, parce que l'acte d'union va pas changer. Il est
présentement, il a été rédigé en français et en anglais, le préambule et l'acte en tant que tel. Ils vont connaître les conditions. Ce qui serait juste dommage, donc, de ne pas se présenter, c'est qu'ils ne pourront pas participer au débat. Ça serait dommage parce qu'à suite à l'acte d'union, il va y avoir des débats où les gens vont être libres donc d'exprimer leur opinion, leur position et ce genre de choses-là. Donc, so after the act of union has been signed, they don't need to be physically there because the preamble and the act itself are both redacted in both official language already. They're ready to go now. So they know what they're signing on to. The only disappointing part is that they will not be able to participate in the debate that will happen after on how we're going to establish the rest of the Constitution. But at least they know what they're signing into. There's nothing hidden. If they want to get answer what we are doing, it's easy. 1867 to 1982. Donc, s'ils veulent des réponses par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est pas compliqué. Il n'y a pas aucune surprise. C'est de 1867 à 1982. But yes, if it fails to get the 10 signature, we are ready to yield to the Corporation of Canada. And what to expect about it? Well, you already know what to expect about it because you've had the taste of it for the last 88 years, and we cannot be blamed for their action. Even if it succeeds at Falcon Lake, we will not accept any blame for their action. Donc, même si ça réussit à Falcon Lake, venez pas nous blâmer, nous autres, pour les actions du gouvernement de facto. Vous avez des problèmes avec eux autres, adressez-vous à ceux qui ont fait les problèmes. On n'est pas du tout responsable de ceux qui ont fait les problèmes. Sauf qu'on vous offre une solution sur un plateau d'argent, c'est simplement à vous de le prendre. So, we're offering you a solution on a silver plate. It's up to you to take it. And there's no way for us, sorry, cat's here, to sit down and write new constitution as some other who pretend themselves to be de jure group to do. Donc, il y a d'autres groupes de jure dans le Canada qui prétendent qu'ils vont rédiger leur propre constitution, puis ça va devenir la constitution du pays. We've had problem with the one that's been existing for the past 88 years, and they're going to pretend that they're going to write a new one and this is going to be the way to go. Well, I'm just waiting to see that because they'll need to agree with 17 million people at least in Canada. Donc ces gens-là vont avoir à faire un référendum pour qu'il y ait 17 millions de personnes dans le pays. J'ai hâte de voir où ils vont prendre l'argent pour faire ça. Puis combien de temps ça va prendre. C'est que nous autres, on coupe court à bullshit. Donc we're cutting short to the crap. We're passing on directly the Constitution that it is already existing, and within the claim of a royal right, there is a paragraph to which further down the road, it's going to be addressed to the people if they want to get a better constitution. Donc, dans la réclamation droit royal qu'on a faite il y a 2 ans, il y a une procédure dans laquelle, à notre discrétion, donc dans le futur, les gens vont pouvoir décider s'ils veulent la conserver intacte ou faire des changements dans la Constitution de 1867. Mais en attendant, il faut former le pays. So meanwhile, we had to form this country because it's been waiting for almost 9 decades. Parce que là, ça laissait durer la connerie. Ça fait 90 ans pratiquement que ça attend. Fait qu'on s'assoit puis on règle le problème. So anybody wants to say anything? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose de plus à ce que je viens de dire? Moi, j'aimerais dire de quoi? Allez-y, Cathy. OK. C'est mon aperçu de ce que je vois avec, en faisant des commentaires avec les gens, en essayant d'expliquer exactement c'est quoi qu'il faut faire. La plupart des gens se moquent de nous parce que on a un roi. Ils comprennent pas que c'est pas, Denis n'est pas là pour diriger et pour rule, comment tu dis en français? Ordonner les Canadiens à faire quoi que ce soit. Tu sais, et la plupart des Canadiens disent, mais là, vous êtes un des tyrans, vous faites la même chose que la reine, que l'Angleterre. Tu sais, ils veulent pas comprendre que c'est pas ça du tout, là. C'est qu'on suit l'acte de constitution de 1867 à 1982. On fait exactement comme ça aurait dû être fait et que ça n'a pas été fait. C'est ça. Parce qu'ils nous ont tous déçus. Ils nous ont tous... they lied to us.
They lied to They us. lied to us, Plain and and the reason, simple. yes, and the reason we have a dictatorship now is because exactly they didn't follow the Constitution. Nowhere in this booklet does it says that this rule, the Constitution, addressed to the people. Donc, il y a nulle part dans la Constitution où ce que ça dit que la Constitution s'applique aux gens. Ça s'applique au gouvernement. Donc, the Exactement. Constitution applies to the government and legislature. Doesn't apply to the people. There's nothing in there, and we've written it black on white in the claim of right. The people are on top, and the king is a public servant. He does not have the right to rule the people, but he does have the responsibility, which is different, to rule the government. Donc, il y a une différence. Le roi, puis c'est écrit noir sur blanc dans la réclamation de droit royal, puis Denis, tu peux dire oui ou non à ça, qu'il n'y a, y a aucun droit d'ordonner aux gens quoi faire. Il y en a seulement sur le gouvernement de l'autorité. La seule et unique exception à ce que je viens de dire, c'est s'il y a un bris de la paix. The only exception to what I've just said is if there's a obvious breach of peace. Yes, there are public servants who are appointed to keep the peace. Oui, il y a des servants publics qui sont nommés pour préserver la paix. C'est la seule et unique exception. Si effectivement quelqu'un va foutre le feu dans le stade olympique, c'est peu que les policiers retentissent. So if someone just decide to go put fire on the Olympic Stadium in Montreal, yeah, it is possible that the cops are going to show up and say, what the fuck are you doing, you know? Donc, Denis, est-ce que effectivement tu as des pouvoirs sur les gens du Canada? Non. T'en as-tu sur le gouvernement? Oui, je les ai engagés, puis toutes les cols sur dehors. Puis comment est-ce que t'es collé dehors? Exactement. C'est comment la On procédure? on fait un grand jury. Tu peux-tu décider ça par toi-même? Lui, j'y aime pas la face. Mais Puis... non, tu fais un grand jury, c'est le peuple qui décide, puis Puis toi, tu fais quoi? T'obéis aux ordres du grand jury? on obéit, ouais. So here Yeah. you got it from his own voice. He cannot kick people out unless he gets a procedure in front of a grand jury. And the grand jury is composed by people. So he does Right. not have the power on its own to decide, I don't like his fucking face and I'm going to kick him out. It doesn't work that way. No. But why is it so hard for Canadians to understand that? They've been It's indoctrinated. simple. They've been indoctrinated Yes. and they believe. So that's the problem, Cathy. Donc les gens croient. Les gens ils ont une croyance. Il est là le problème. Votre croyance, C'est ça. regardez, c'est pas par manque de respect. Je me torche avec vos croyances. Pensez ce que vous voulez. C'est pas vrai. So I don't give a damn about what you believe. It's Right. not true. It's opposite to fact. And as a matter of fact, I'm going to prove it. So, Carl, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Merci, Cathy. Merci, Denis. Aviez-vous autre chose à ajouter, Cathy? Non, c'est beau. Merci. Carl? Ouais, moi, je voulais juste dire à Cathy que il y a beaucoup de monde qui sont vraiment prêts et puis qui comprennent que c'est quoi qu'on est en train de faire. Et puis, la meilleure manière de pouvoir décoller ça, c'est une fois qu'on l'a créé l'affaire, c'est là que le monde commence à tout croire. Parce que là, il y a pas mal de monde qui commence à croire parce qu'ils ont vu tout l'ouvrage qui s'est passé là-dedans. Ça va complètement se multiplier à minute que tout est mis en place. Faudrait que tu enlèves le mot croyance dans ce que tu viens de dire, puis le remplacer par des faits, mais bon, tu dis ce que tu veux. Je veux dire, tu comprends c'est quoi que je veux dire. Moi, je le comprends, mais c'est ça, on vient de dénoncer le mot croyance, puis toi, tu l'utilises 2 fois dans la même phrase. Pareil que si tu me comptes une menterie, je ne te créerai pas, tu sais. C'est la même affaire. C'est ça, les faits sont là. Ce que je t'explique, c'est qu'une fois qu'il y a de quoi qui est créé, parce qu'il y en a qui croient à rien tant qu'ils ne le voient pas. Donc, parce que à chaque fois que tu veux commencer de quoi, puis faut tout ça commence à quelque part. Puis tu vas toujours avoir du négatif quand tu veux essayer de décoller quelque chose. Ça a toujours été le même avec n'importe quoi. Faut tout le temps qu'il y ait un mort pour qu'on commence à comprendre quelque chose. Faut tout le temps qu'il y ait des cadavres avant qu'on fasse quelque chose. C'est comme la petite fille qui est morte. Faut qu'on attende qu'il y ait un mort pour qu'on commence à réagir tout le tour. En plein ça. Ça prend de quoi pour décoller l'histoire. Et voilà. Ben, c'est exactement pour ça, Carl, qu'on s'est cassé le cul à louer des costumes puis aller à colline parlementaire le 1er juillet 2017. This is exactly why we've broken our ass and our wallet, our piggy bank if you prefer, to rent some costume and go to the House of Commons on July 1st, 2017. So we can physically put a crown on the top of the head of Denis in front of everybody in the street. Cops were there, whoever was there that day, the people of Canada were there, and they even asked us, and we have the recording on my channel, what were you people doing? We just crowned a king. Any question? And the guy was just like, him and a goldfish, same thing.
It was just like, Il me reste 15% de batterie, moi. OK, bon, ben, 15% de batterie et puis à peu près 10 minutes pour finir ça. Merci, Carl. Merci beaucoup. Maureen, Bye-bye. il n'est pas parti encore, Maureen. You need to uncut your microphone. You didn't ask me a question. What's the Last question? statement. We're about to put an end to this, so last statement. No. Nothing. I couldn't follow your conversation in French, so that's okay. That's why I am bilingualing it. So yeah. Skip me. All right. Paul, Oui, yes. avez-vous une question? Questions? Statement? Not my statement. I think there's a lot of people who still believe that there's no such thing as a monarchy in our country. They were led to believe. I've had these discussions with people in the past that they're led to believe that Trudeau signed off on and the Queen signed off on that in 1982, but it's not. It's not true. That's not what. There's an answer to that. Even if he's done so, it was illegal, unlawful, and unconstitutional. So everything they've done is unlawful, illegal, and unconstitutional. Donc tout ce qu'ils ont fait, le gouvernement de facto, c'est illégal et inconstitutionnel. En plus, c'est immoral. Donc même si c'était vrai qu'il avait découronné la reine, il n'avait pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de s'approprier les pouvoirs des autres. Merci, Paul. They did not have any right to not respect the laws for Denis. They did not have any right to seize our maple syrup. They did not have any right at all. So are we going to let it go like this forever and ever? I don't think so. No. I'm not going to give up, and I hope very deeply that we'll find the missing person to sign the Constitution and send out the act of union for those who cannot be there on person on July 14. And I'm going to leave you on this because juste répéter ça en français, puis on va terminer ça dans les 5 prochaines minutes, s'il vous plaît. Ben, j'espère vraiment qu'on va trouver les personnes qui manquent pour être capable d'aller à Falcon Lake puis signer ça. Puis il faut absolument que le monde comprenne que c'est la solution. Puis il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Puis il faut absolument que ça se fasse, sans ça, vous allez être pogné avec des corporations qui ne respectent pas leurs propres lois. C'est la mort assurée. Qui vont te saisir parce que tu ne fais pas affaire avec eux autres, parce que c'est eux qui décident. Il faut que ça cesse. It has to stop. And I hope very deeply that we find all the people and you the right people, the courageous people, because we've done very, very big part of this. And where we are standing now is because we were not afraid, and we decided it was enough, and we knew that we had the truth, and because we all what we did, Denis and I and Paul and Chantal and Jean-François, because of all what we did, you have to respect that, and you have to stand up and find somebody to sign for the missing provinces. Merci beaucoup, Angèle. Donc, on va terminer sur ça ici, hein, que je partage mon écran. Vous le voyez pas, so you don't get to see this, but I'm going to read it. This was written by Russell Roger Smith in 1937, and I'm going to put it bigger for those people who wants to read it for themselves. Let me just get down one page. All right, here it is. I'm going to read these 3 paragraphs here, just the last part from the first one. There is a vast difference between assumption, belief, and the ability to produce factual evidence. So exactly what I was saying. Donc, il y a une grande différence entre les croyances, l'assumption ou l'assumation, et puis l'habilité de produire des preuves évidentes. The next step is an interprovincial conference. Donc, la prochaine étape, c'est une conférence interprovinciale where an agreement can be reached upon the power to be conferred on the central government and the power which must be retained by the province. Donc, où il y aura une convention, ou plutôt une acceptation des pouvoirs qui seront conférés
au gouvernement central et puis ceux qui seront, puis d'après moi, vous voyez, il n'y a personne qui voit ça, hein? Oh non, c'est enregistré sur mon écran, c'est bon. Et le gouvernement central et entre le gouvernement central, pardon, et les pouvoirs qui sont retenus par les provinces. Puis le dernier paragraphe, je vais le lire seulement en anglais, ou je vais le traduire, tiens. First of all power must be conferred upon appointed representative of the province. Donc, en tout premier lieu, les pouvoirs doivent être donnés à des représentants des provinces, donc qui sont ici sur l'écran. So as to carry the government of Canada and with the power to call an election as soon as possible after the Constitution has been ratified by the people of each and all the province. Donc, je vais traduire ça. Donc, je le traduis tout d'un coup. Donc, la première chose à faire, c'est de nommer des représentants de toutes les provinces qui vont donc former le gouvernement du Canada et qui obtiendront donc le pouvoir d'appeler à une élection le plus tôt possible après que la Constitution a été ratifiée par les gens de toutes et chacune des provinces. So here you've got it from Roger Smith in 1937. They understood what we're doing now. It was the way to go then. And back then in 1937, there was only 1867, which was enacted. And actually, it was never enacted properly. So 88 years later, today, we are still in 1931. So I'm a magician. I have the power to get back in time, to stop time, or to fast forward in 2019. So this is my power. So now we're going to get back in 1931. So finally, I'm going to ask, donc je vais demander à tout le monde qui est sur la ligne de faire un dernier au revoir aux gens du Canada dans la langue de votre choix. On va faire ça vite parce que Denis, il reste 11% de batterie. Donc Cathy, si vous voulez bien juste découper votre micro et dire bonjour aux gens du Canada. OK. Bonjour tous les Canadiens. Ici un appel pour que vous venez en vous-même, croyez en vous-même. On est capable de faire ceci. Il faut juste just do it. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Non, c'est légal, légitime et constitutionnel. Exactement. Nothing of what we're doing is unlawful. Exactly. OK, merci Cathy. Denis, last call. Moi, salut bien tout le monde, salut bien les Canadiens. Je vous remercie beaucoup. Puis si on est là en plus grand nombre, ben, on va avoir du fun. Merci beaucoup, Denis. Carl. Hey, thank you very much, all Canadians, everybody who supports, and we've gone this far, we're going to get it done. Fait que je dis un beau merci à tout le monde. J'ai dit, on s'est rendu jusqu'à date, tu sais qu'on est rendu. Donc, on va s'assurer qu'on réussit la tâche. Un gros bye-bye. Merci, Carl. Maureen. I think that our country is in a mess right now, and we really need the support to turn things around before it gets any worse. Say goodbye to the people of Canada, please. Oh, thank you. Thanks for joining us this evening. Merci, Paul. Goodbye, everybody from Canada. Au revoir tout le monde du Canada, de Ontario, from Ontario. Régent, ou plutôt Angèle. Merci beaucoup d'avoir été là, les gouverneurs et tous les supporters. Thank you very much for being here, and I hope I'm sure we will get in touch very soon. So, I hope that we make our dream come true. Thank you very much. Merci, Angèle. En français maintenant, puis on ferme ça après. J'espère qu'on va pouvoir avoir toutes nos signatures et qu'on va pouvoir réaliser notre rêve de faire un gouvernement de UA. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie moi-même personnellement d'avoir appelé cette rencontre. I'm thanking you, Angèle, for having called this meeting. As you know, I don't do broadcast alone anymore. Donc, comme vous le savez, je fais plus de diffusion tout seul maintenant. Donc, merci Angèle d'avoir appelé à cette réunion-là. So, on my behalf, from the beautiful British Columbia, in the Rockies, in my living room, thank you for joining me. Donc, à propos de moi-même, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans mon salon des montagnes rocheuses de Colombie-Britannique. Et puis, je vous dis paix et amour. So, love and light upon you. S'il vous plaît, les gens, restez sur la ligne. Je vais arrêter l'enregistrement. So, stay on the line. I'm going to stop the broadcast. So, thank you very much. Goodbye.